Bien, nous voilà revenus dans la Somme avec Léa, au milieu des champs. Alors, je vous demandez où est passé ce qu'on veut vous montrer. En fait, c'est là-bas derrière. Mais si vous voulez venir voir, n'hésitez pas, revenez en été. Alors je sais, on est le printemps, normalement il fait beau, hein, mais on est dans la Somme aussi, il faut tenir compte de ça. C'est inaccessible, tout simplement parce qu'il y a eu de très mauvais temps, et de vilaines coulées de boue dans la région. Et du coup, c'est inaccessible, on ne peut vous montrer que de là. On aimerait ne pas finir enfoncé dans la boue. Hein. Et donc vous avez là Regina Trench, le cimetière de Regina Trench. Et pourquoi on vous en parle? Parce que c'est la dernière bataille à laquelle Tolkien va participer pendant la guerre, avant de tomber malade quelques temps plus tard et d'être renvoyé chez lui à cause de la fièvre des tranchées, ça on en reparlera. Et du coup, c'est cette bataille qui sera son dernier fait d'armes. Alors Léa, comment ça se passe, la bataille de Regina Trench? Il faut savoir que la tranchée Regina était une tranchée allemande et l'attaque était censée se passer le jeudi 19 octobre, mais elle a été reportée à cause des pluies qui ont transformé le champ de bataille en un véritable marécage, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc elle est repoussée au dimanche 21 octobre. Et concernant le mode opératoire de la prise de la tranchée, ça fonctionne en tir d'artillerie, tir de barrage par l'artillerie. Et les soldats ont 6 minutes en fait pour prendre la tranchée. Et donc c'est une victoire pour le Lancashire Fusiliers, puisque il y a plus de 700 Allemands qui sont faits prisonniers. Et du côté du régiment, on a une quarantaine de portés disparus et une centaine de blessés. Et donc à la fin de la prise de la tranchée, Tolkien se charge d'envoyer un pigeon voyageur au commandement pour signaler que la tranchée a été prise. Et puis il faut rappeler que Tolkien, il est lieutenant et il est officier de transmission. Donc son métier, c'est de transmettre notamment les informations d'un sens et dans l'autre. Hein. Et un tir de barrage, c'est quoi en gros? C'est l'artillerie qui prépare le boulot pour les fantassins. C'est ça, tout à fait. C'est l'artillerie en fait qui tire et les soldats avancent au fur et à mesure que l'artillerie tire. Et donc pourquoi 6 minutes? Ça correspond à quoi ces 6 minutes? C'est le temps qu'on leur laisse avant que ça recommence en gros? C'est ça, c'est le temps qui a été indiqué en fait pour qu'ils puissent prendre la tranchée sans se faire avoir par les tirs de barrage. Ok, oui, donc il ne faut mieux pas traîner effectivement.